fameuse pièce de Cyrano. Je sais, je suis souffleur, c'est mon métier. Je souffle aux acteurs qui ont du mal à mémoriser. Mais parfois je m'ennuie un peu. Souffler toujours la même chose, c'est ennuyeux. Alors, pour me distraire, je m'imagine être sur la scène comme Molière. Oh, je ne prétends pas être un acteur, non, je suis souffleur. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous faire partager tous ces poèmes, tous ces textes, toutes ces scènes que j'ai soufflées dans ma jeunesse. Bienvenue au trou du souffleur, et nous commencerons, pour l'heure, avec un extrait de la pièce de Cyrano, justement, celle qu'on joue en ce moment. Mais je crois que c'est l'entracte, je vais en profiter pour vous lire un extrait du premier acte. Cyrano a un grand nez, mais a aussi un grand esprit. Donc, il se laisse interpeller par un petit vicomte qui lui dit « Attendez, je vais lui lancer un de ses traits », en parlant de Cyrano. Et il dit à ses amis vicomtes « Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez... » Que dis-je, un nez ? Un nez très grand. Et là, il pense avoir touché juste et avoir blessé Cyrano. Mais Cyrano, la réponse de Cyrano ne se fait pas attendre. Il lui rétorque « Ah bon, c'est tout. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anape. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par le poids sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle le hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sur le front tant de chair, sur tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et hardi, c'est-y un nez, ça? Hein? Non, non. C'est que clavé géant ou ben que melon nain. Emphatique, aucun vent ne peut né. Magistral, enrhumé tout entier, excepté le Mistral. Tchoum. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc, ce nez, qui les traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà, mon cher, ce qu'à peu près vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus
le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant cette noble galerie, me lancer toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vive le théâtre! On m'appelle